Comment acheter un immeuble de rapport qui génère plusieurs centaines d'euros de cash flow tous les mois pour plus de 200 000 euros, à savoir que Donatienne, avec qui je suis aujourd'hui, n'avait aucun historique en France sur une seule année. Et pourtant, elle a pu emprunter sans apport pour l'achat de cet immeuble à plus de 200 000 euros. Voilà, beaucoup d'informations. Je vais laisser Donatienne se présenter un petit peu, qu'on comprenne un petit peu exactement de quoi il s'agit et surtout qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place parce que c'est juste incroyable ce qu'elle a pu faire et ce que ça a pu lui apporter. Mais Donatienne, tu vas pouvoir en parler beaucoup mieux que moi. Salut Dona, comment tu vas? Ben, ça va bien, écoute, tout Super. se passe bien pour le moment. Donatienne, donc Donatienne, c'est une personne que j'ai eu la chance d'aider sur l'année 2019 où tu es passé par notre programme d'accompagnement Invest in Escape. Et puis voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, Donna? Qu'est-ce que tu fais Ben dans la voilà, vie? pardon. Moi j'ai Dis-moi. 35 ans et Ouais, ben, je suis mariée, j'ai deux jeunes enfants. Et moi, je travaille en tant que kiné libérale. Comme l'a dit Franck, ben, au moment d'investir, ça faisait pas très longtemps qu'on était en France. On était arrivé au mois de janvier 2019. Auparavant, on habitait en Belgique. Et mon mari, lui, est entrepreneur, mais il n'avait pas encore beaucoup de revenus à ce moment-là. Donc, notre dossier était assez tendu à ce moment-là. ok. Donc, vous êtes un couple qui aime beaucoup voyager, une famille qui aime beaucoup voyager. C'est Euh, donc, vous étiez en Belgique combien de temps avant d'arriver en France? 2 ans. 2 ans. Mais à la Ouais. base, vous avez la nationalité française, c'est ça, hein? Non, moi je suis Ah, belge et mon mari est de La Réunion. Donc on a pas mal d'accord. bougé. On a fait nos études tous les deux en Belgique et puis on a bougé du côté d'Annecy, un petit peu à La Réunion aussi. Et c'est ça qui fait qu'on aime bien bouger Ouais. en général. Donc, du coup, vous aviez vécu à La Réunion aussi, il me semble, à un moment, hein? Oui, c'est C'est ça. ça. Donc, vous aviez vécu à La Réunion, vous avez bougé en Belgique, et donc Oui, vous êtes arrivé en France début 2019 ou fin c'est 2018. ça. Oui, fin Et décembre. ouais. Et puis donc, c'est quand qu'on a commencé à travailler ensemble? C'était en mars 2019, c'est ça? Oui, c'est ça. Le premier contact qu'on a eu ensemble, c'était en mars 2019. Ben, c'est mon mari qui t'avait rencontré lors d'un séminaire, je crois. C'est Et ça. ben, il m'a parlé de toi, il m'a dit, il y a un jeune là, je pense qu'il pourrait bien nous aider au niveau immobilier. Donc, lui, comme il était sur d'autres projets professionnels, c'est plutôt moi qui me suis investie au départ. Et puis, ben, il a pris le train en marche. On continue ensemble. Yes. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que c'était assez incroyable parce que je me souviens qu'on s'est eu au téléphone et puis tu m'as pas dit à un seul moment Non. je suis la femme à Gabi et puis on se connaît, enfin tu connais bien mon mari et tout ça. Et en fait les choses se sont fait vraiment naturellement, on a bien accroché et puis c'est que après que Gabriel m'a dit ah oui ma femme elle a rejoint ton programme et tout donc Mm, c'était mm, vraiment marrant. Euh, et puis donc, on a commencé ensemble en mars 2019. Qu'est-ce qui fait que finalement, tu recherchais qu'est-ce qui fait que finalement, Gabriel, il t'a dit, ben voilà, là, il y a un jeune qui est coach en immobilier, qui peut nous aider. Est-ce que tu recherchais justement déjà à investir avant ou mm. Ouais. En fait, investir, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait parce que ça me semblait accessible en termes de connaissances, etc. Je me disais que c'était pas trop complexe pour moi, sachant que mes parents font également de l'investissement immobilier, donc c'était quelque chose qui me semblait intéressant. On avait déjà contacté d'autres personnes qui proposaient différentes choses, mais plutôt des formations. Et là, moi, c'est vraiment le côté accompagnement étape par étape, pas à pas, qui m'a séduite et qui me suis dit, ben voilà, en fait, là, j'arriverai vraiment au bout du projet et ça restera pas juste une idée ou un projet hmm. sans donc, fin. donc, du coup, tu avais déjà suivi des formations vidéo avant ou tu t'étais juste Oui, renseigné un petit peu? pas suivi de réelles formations, c'était plus des vidéos avec quelques informations, mais c'est vrai que je n'étais pas investie à 100% dans une formation. C'est quelque Ouais. chose où j'ai un peu de mal justement à me dire bah, je vais suivre la formation vraiment jusqu'au bout, tandis que là, bah, avec l'accompagnement, entre guillemets, j'avais pas le choix, comme on avait des rendez-vous, des choses à faire, etc. Je me sentais tenue et c'est ça qui aide aussi à aller au bout de ce projet, quoi. Ok, super. Ben, ok, donc on a commencé ensemble en mars 2019. Comment ça s'est passé pour toi? Donc, on a fait un petit peu notre travail d'analyse, comme on le fait bien.
tu as commencé à faire tes recherches. Au bout de combien de temps tu as pu, entre le moment où vraiment on a commencé à travailler ensemble et le moment où tu as trouvé ta bonne affaire et puis tu as entamé la négociation et jusqu'à la signature du compromis, comment ça s'est passé un petit peu en termes de timing et puis, Mais déjà, ce qui m'arrêtait un petit peu dans la recherche en immobilier, c'est qu'on venait d'arriver dans la région. Donc, je ne maîtrisais pas du tout le nom des quartiers ou simplement des choses qui peuvent être assez simples pour des personnes qui résident depuis un moment dans leur ville. Donc, ça, tu m'as bien aidé en me donnant des astuces, en me conseillant, sans toi-même connaître la ville finalement. Mais ensemble, on a pu arriver à définir des zones intéressantes pour investir. Donc, la première étape, ça a été vraiment ça, de définir à quel endroit je voulais investir. Et puis, j'ai dû visiter, je dirais, entre 5 et 10 biens maximum. Ça a été assez rapidement. Et puis, on est tombé justement sur cette maison qui n'était pas du tout sur le bon coin. C'est du bouche à oreille qui nous a aidé justement à la découvrir. Et donc, ça a mis pas mal de temps parce qu'on était assez ferme, nous, en termes de négociation. On savait que la maison était en vente depuis un petit moment. Donc, on s'est permis d'attendre un petit peu. L'agent immobilier, lui, de son côté également, nous a fait un petit peu mariner en espérant qu'on lâche plus vite. Mais au final, il me semble que le compromis, on a dû le signer au mois de juin. Donc, relativement rapidement. Début juin, il me semble. Ouais, avril, mai, juin. Donc, ouais, en moins de 3 mois, tu avais signé ton compromis, quoi, grosso modo. Ah oui, oui, je pense Ouais. Mais si par rapport à ce que tu me disais avant, la négociation, finalement, elle a duré quasiment 2 mois, en fait, quoi. Ouais, un bon mois en tout cas. Ça Un a bon été mois. très éprouvant émotionnellement, mais Ouais, je me ouais. souviens qu'on s'envoyait souvent des messages où tu me disais, ah, je sais pas si je dois continuer sur cette maison, ça me prend trop la tête et tout. Et puis, Ah ouais, ouais. je te disais, ben, tiens le morceau et puis tu verras, ça va payer. Et, Ouais, ouais, donc ouais. finalement, c'est Oui, pas puis tu m'as aidé à prendre aussi un peu de recul, quoi. Toujours à dire, prends un peu de distance, c'est pas grave, c'est pas non plus. Enfin, si c'est pas celle-là, ce sera autre chose. Et Ouais. c'est vrai que j'ai tendance à m'impliquer à 100% et du coup, à vouloir que tout se passe très rapidement, sauf qu'en immobilier, c'est pas toujours le cas, quoi. Ouais. Super. Donc finalement, c'est une maison dans laquelle tu te trouves d'ailleurs actuellement. Hein, là, tu C'est ça, oui. Je suis dans es, une dans un des appartements de la maison. Euh, Tu peux nous parler un peu de chiffres? Donc, c'est une maison comment elle était, quelle est la taille de cette maison, à quel prix elle était affichée, quel prix vous l'avez achetée finalement. Donc, c'est une maison qui était déjà sur 4 étages. Le rez-de-chaussée était aménagé en petit appart T2, donc une petite chambre avec salle de bain et une pièce de vie. Okay. Au niveau, ça avait été rénové assez récemment. Donc là, on n'a pas dû faire trop de travaux. Ça a plus c'était de la décoration. Et puis, les 3 autres étages étaient aménagés en une maison, en fait. Sauf que cette maison avait été en travaux, il y avait une cuisine en travaux. Enfin, on sentait que les travaux avaient été laissés un petit peu à l'abandon. Donc, c'était assez brut, quoi. Il a fallu pas mal investir à ce niveau-là. Et nous, ce qu'on a souhaité faire, en fait, c'est faire donc 2 appartements T2, un au rez-de-chaussée, un au premier étage. Et puis, le deuxième et troisième étage, ce qu'on a fait, c'est une grande colocation avec 4 chambres et 2 salles de bain et une grande pièce de vie pour les locataires. Okay. Il y a aussi un jardin avec une terrasse. La terrasse, on a choisi de la privilégier pour le rez-de-chaussée. Comme ça fait un petit plus pour lui, surtout que sa fenêtre donne directement sur la terrasse. Et puis, il y a un jardin qu'ils peuvent partager avec barbecue, etc. Sympa, sympa. Et ça n'a pas été trop compliqué finalement, vous avez dit, tu as visité cette maison. De base, ta profession, c'est kiné, donc tu n'es pas du tout dans le bâtiment ou quoi. Non, non. Comment ça s'est passé? Tu es rentré dans cette maison qui était un peu, c'était pas une ruine, hein, mais clairement, il y Ouais. avait beaucoup de travaux à faire. Enfin, je me souviens de l'avant, en fait. Là, on voit derrière toi que tout est terminé, tout est rénové, mais je me souviens de l'avant, tu m'avais montré des vidéos, des photos, et clairement, il y avait des travaux, quoi. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour toi de te projeter et puis de dire, il y a tant et tant de travaux et d'estimer justement ce budget de travaux? Comment ça s'est passé un petit peu? Est-ce que moi, j'ai pu t'aider par rapport à ça ou comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que la première fois qu'on visite, quand c'est quelque chose de totalement brut, c'est vraiment difficile de se projeter.
En termes de déco, moi, c'est vrai que je suis vraiment attirée par ça. Donc ça, je me disais, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Surtout que la maison avait beaucoup de cachets. C'est une maison en pierre. Donc on sentait qu'il y avait une atmosphère sympa à l'intérieur et qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose de bien. Et maintenant, pour évaluer précisément les travaux, là, on a fait appel à un artisan. C'était pas possible nous-mêmes d'estimer ça sans aucune expérience. C'était difficile. Toi, tu nous as bien aidé en donnant des astuces pour estimer, on va dire, au sens large. Mais là, nous, on ne se sentait pas suffisamment serein vis-à-vis de ça. Donc, on a fait appel à un artisan qui nous a fait un devis bien détaillé et auquel il s'est tenu par la suite. Ok, donc tu as aussi su quand même dire, ok, ben, à l'artisan, c'est ça que je veux, et puis tu savais que tu voulais l'aménager de telle et telle façon, et, quels Ben, en travaux. fait, il nous a bien aidé aussi. Il a compris Ouais. ce qu'on voulait faire, que c'était de l'investissement locatif. Donc, ben, essayer d'avoir une rentabilité quand même la plus intéressante possible pour nous, tout en restant confortable pour les locataires. Donc, lui nous a aussi donné des astuces. Par exemple, je sais qu'au départ, on voulait faire la pièce de vie plutôt au dernier étage. Puis il nous a dit, bah non, c'est mieux de faire vraiment une chambre, un étage avec toutes les chambres. Comme ça maintient un certain calme et laisser la pièce de vie en bas. Donc, on a réfléchi ensemble et finalement, ça a été un travail d'équipe avec l'artisan. Super, génial. Ouais, parce que la colocation que vous avez en haut, elle est en duplex, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, il y a 4 étages en tout. Ouais. Ok, Ouais. donc cette maison a été affichée à quel prix, tu sais encore? Oui, elle a été achetée à 167 000 euros. Et vous avez fait une négociation ou vous avez acheté au prix Oui, non, elle était à 199 000 euros prix de départ. Ok, donc bon, 200 000 euros et vous avez acheté 167 000, donc quand même une belle négociation de Ouais. 33%. Quoi. Top. Bah, Euh, il y a eu des acheteurs potentiels qui n'ont pas eu le prêt. Donc, on savait qu'ils devenaient un petit peu pressés et ça nous a aidé Vous avez à appuyé négocier. votre négociation là-dessus. Ouais. Ouais. Super. Du coup, budget travaux, il y en avait pour combien au total? Aux alentours de 50 000 euros. 50 000 euros. Donc on est sur, bon, j'arrondis à 170 000 plus 50 000 euros, 220 000 euros, plus, tu avais quoi, 10-15 000 euros de frais de notaire? Ouais, 15 ben, au total, on a fait un emprunt de 225 000 euros. 225 000 euros en tout. Ouais, Ok. tout compris. Frais de notaire, D'accord. frais d'avocat, Ok. tout compris. Donc c'est un emprunt à 110% sans aucun Ouais, apport. ouais. Super. Et bon, cet emprunt, je veux qu'on en parle quand même, parce que c'est quand même ça pour moi le gros point de cette vidéo et qui vraiment, ça va inspirer des gens. Et surtout ceux qui disent le crédit c'est fini, on ne peut plus emprunter, etc. Il faut un CDI avec 10 ans d'ancienneté et puis 100 000 euros d'épargne. Du coup, reparle-nous un peu de ta situation. Vous habitiez en Belgique en 2018 encore, et fin 2018, vous déménagez en France pour la Ouais, première fois. c'est ça. Euh, Vous arrivez en France fin J'ai 2018. déjà habité en France auparavant, hein, mais disons qu'on avait fait une pause de 2 ans en Belgique. Donc, Ok. nos anciennes déclarations d'impôts, etc., n'étaient plus Ouais. du tout à l'ordre du jour. Ouais, donc vous n'avez pas d'avis d'imposition sur les 2 dernières Non, années, en fait, quoi. non, non, Et donc aucune fiche de salaire dans le pays non plus. Vous étiez non. plus résident fiscal parce que vous payiez du coup aussi vos impôts en Belgique. C'est ça. Ça. Et du coup, vous arrivez en France. Tu décides de te lancer dans l'investissement. Et donc, 6 mois après être arrivé en France, grosso modo, tu vas voir une banque et tu leur dis bonjour, je veux 220 000 euros, 225 000 euros sur 25 ans sans apport et avec combien de différés t'as mis 2 ans. et avec 2 ans de différés. Ok. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont dit les banques? Ouais, on ne s'est pas d'abord adressé aux banques parce qu'on était peut-être un peu frileux, un peu timide. Donc d'abord, on s'est dit on va faire appel aux professionnels. On a contacté 2 courtiers Ouais. qui au début nous ont dit ah, ben, ça va être un petit peu compliqué compte tenu de votre situation, mais bon, on va essayer de faire le maximum, etc. Et au Désolé, final, je te coupe juste parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que du coup, ton mari, il est entrepreneur. À cette époque-là, il n'avait pas encore vraiment de revenus. de revenus fixes, non. Ouais. Et toi, tu étais kiné, donc tu t'étais lancé en kiné libéral finalement, donc aussi une forme tu étais aussi entrepreneuse, hein, depuis 6 mois en France finalement, quoi. Ouais, 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 Ok. c'est ça. Donc les Pardon. 2 courtiers nous ont dit, ils ont quand même fait la démarche auprès des banques, etc. Mais ils ont essuyé pas mal de refus. Donc ça nous a pris l'air de rien pas mal de temps. Je me souviens que
On devait être rendu fin juillet, sachant qu'on avait comme date de fin, il me semble que c'était fin août. Donc, il nous restait qu'un seul mois pour essayer d'obtenir un prêt compte tenu de notre situation. Ok. Donc, Donc, tu sais combien ils ont essuyé de refus à peu près ou bien est-ce qu'ils t'ont dit? non, ça n'a jamais été très clair en fait. On a été un peu déçus, donc on ne va pas s'étaler là-dessus. Ouais. Mais on a eu, ils nous ont dit ce ne sera pas possible et voilà. Ok. Et Comment tu te puis, sentais à ce moment-là? comment? Comment tu te sentais à ce moment-là Ah quand... ben, paniqué. Surtout qu'on avait dû déposer un séquestre et moi je voyais qu'une chose, c'est que je me disais, en fait, ben, de un, je ne vais pas obtenir la maison, de deux, je vais peut-être faire une perte, etc. Donc là, ça a été un peu la panique. Mais je me suis vraiment appuyée sur tes conseils pour constituer un dossier béton, vraiment faire une table des matières, quelque chose de très précis, de très cadré. Et avec ça, on a été voir 3 banques, Okay. dont la banque où on avait ouvert notre compte commun 6 mois avant. Donc, ils n'avaient pas du tout de recul sur notre situation, etc. Grâce à la comptable que j'avais, elle a pu me faire un prévisionnel, mais c'était juste un prévisionnel, ça n'avait pas non plus énormément de valeur au niveau de mes revenus à moi. Et puis, ben, en fait, c'est mon mari qui s'est occupé d'aller voir la banquière et il y a eu une bonne entente directement parce que nos enfants étaient dans la même école. Enfin, le contact est bien passé et elle a cru en nous, en fait. Elle s'est dit, bah oui, ce qu'ils présentent, ça a l'air pas mal. On avait une agence immobilière qui nous avait fait aussi un devis sur les futurs loyers qu'on pourrait encaisser, etc. Donc tout ça, ça a vraiment aidé à accepter le crédit. Et on a été aussi surpris qu'elle, je crois que le crédit passe, parce qu'elle a dit oui, je vais tenter, mais c'est vrai que votre situation est quand même un petit peu atypique et n'est pas très encourageante. Mais finalement, ben, ça a payé. Et il faut vraiment oser aller voir les banques soi-même et défendre son dossier, rencontrer les gens. Parce qu'il y a tout de suite un autre contact. Je pense que quand c'est un courtier qui contacte, parfois c'est juste des chiffres, des feuilles et ça a Ouais, moins de contact direct. yes. Et surtout, bon, comme tu l'as dit, vous êtes arrivé avec un dossier qui était quand même préparé. Ah Votre oui, investissement, il était réfléchi, vous aviez les budgets de travaux, vous saviez exactement ouais, combien vous alliez louer exactement, quelles vont être les mensualités, quelles vont être les rentrées d'argent. Et on voyait très bien que c'était totalement rentable, totalement autofinancé, quoi. tout à fait. Yes. Donc, grosse étape, le crédit passe, les travaux commencent. Comment ça s'est passé pour les travaux? Je crois qu'il n'y a pas eu trop de... Non, on n'a pas eu, enfin, il y a eu à un moment un petit questionnement par rapport à la chaudière, Ouais, mais finalement tout s'est bien résolu et les travaux ont été faits vraiment dans les temps. On n'avait pris qu'une seule entreprise qui a fait tous les travaux, donc ça a permis de gagner du temps et de pas devoir attendre que l'un intervienne et puis l'autre, ouais, etc. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'il a accepté de faire étage par étage. Donc, ça nous a permis de louer aussi au fur et à mesure. super. Ouais, donc vous avez commencé par le bas, vous avez déjà loué Oui, le bas quand les travaux étaient encore en cours un peu plus haut. Et c'est donc ça. là, bah, on est grosso modo un an après, hein, finalement. Euh, c'est ça, on est un an après déjà. Et là, donc, tous les appartements sont, enfin, les 2 appartements du bas sont loués. Oui, Euh, vous avez pu, donc vous avez fait la déco, enfin, c'est toi qui t'es beaucoup occupé de la déco, vous c'est avez ça. fini les travaux. Les 2 du bas sont loués. Celui du haut, la colocation, elle est aussi à moitié louée déjà, je crois, hein. Oui, bah, en fait, on allait finir avant le confinement l'ameublement Ok. et on a été un peu interrompu pendant le confinement. Donc, on a terminé peut-être une semaine après le confinement tout l'ameublement. Là, il y a une chambre qui est déjà louée. On en a une autre qui sera louée à partir de septembre. Donc, on va plutôt viser, je pense, les étudiants à partir de septembre. Et cet été, on loue aussi en Airbnb certaines chambres pour rentabiliser un petit peu. Ouais. Et donc finalement, quand toutes les chambres seront louées, et là où tu es, je suis sûr que tu n'auras aucun mal à trouver et à louer, etc. euh, quel loyer en tout tu vas sortir à peu près? Tu avais dit 2 700 euros. 2 700 euros, ok. Ouais. Top. Donc 2 700 euros de loyer, et la mensualité du crédit, elle est de combien? On sera à 1 100 euros. Vous serez à 1 100 euros après les 2 ans de différé, du Les coup. 2 ans, c'est ça. Donc là, on commencera à rembourser au mois de septembre et on va encore encaisser pendant un an sans avoir à payer de crédit, quoi. Ouais, donc pendant un an, vous allez pouvoir mettre une super trésorerie de côté, encaisser 2 700 euros presque net, quoi. C'est ça. En plus, on parle d'un immeuble, donc vous n'avez pas de charge de Non, propriété,
propriétaire. Ok. Et du coup, 2700 euros de loyer perçu pour 1100 euros, c'est ça, de mensualité, tu m'as dit? Ouais. Euh, En termes de cash flow final, on va dire, quand tout est loué, on est sur combien du coup à peu près on est... Bah, si on compte vraiment juste, donc en comptant des charges assez élevées, etc. Parce que là, ce qu'on propose, c'est vraiment tout inclus, c'est-à-dire que toutes les charges sont comprises. Donc, j'ai fait le calcul justement hier soir, on est à 1200 de cash flow positif. 1200 euros de cash flow positif. Après impôts, après charges et tout ça, bon, des impôts, t'en payes pas pendant pas mal d'années, vu les travaux que tu as fait, vu l'optimisation que tu as fait avec tout ça. Ok, 1200 euros de cash flow quand tout sera, enfin après, quand tu passeras en amortissement. En attendant, ben, on est plus sur 2000-2500 euros de cash flow, quoi, Ouais, grosso modo, pendant un ouais, an. ouais. Waouh, une opération en l'espace d'un an. Combien, je peux te demander combien tu gagnes, grosso modo, avec ton activité de kiné? Ça, c'est compliqué parce que c'est variable vraiment d'une Ouais, fois à l'autre. On va dire, allez, plus ou moins 2000 euros. 2000 euros, ok. Donc là, avec une opération, tu as pu faire plus de la moitié de ton revenu Mhm. grâce à ça. Waouh. Ouais, bah, ça nous permet d'avoir plein d'autres projets derrière. C'est ça qui est bien aussi. Et du coup, ouais, plein d'autres projets derrière, parle-moi un petit peu. Je connais déjà la réponse un petit peu, mais c'est vraiment intéressant et ça va vraiment en inspirer beaucoup. Parle-moi un peu de quels sont ces projets, justement. Donc, ben, comme je vous ai dit, on a 2 enfants et en fait, on a décidé de partir faire un tour du monde en camping-car. Et ben, ces revenus locatifs vont nous aider justement à pouvoir vivre tout en voyageant, quoi. Ouais. Et ben là, notre départ a été un petit peu postposé à cause du virus. Donc, on s'est dit, bah, c'est une opportunité, il faut se sauter dessus. Et on se dit, bah, on continue dans l'immobilier. Plus on a, mieux c'est. Donc, Ouais. on Donc, a un an de plus pour préparer tout ça. ok, donc là, c'est un peu la préparation pour ensuite aller sereinement Ah faire ce ben, que ouais, vous voulez, qui est voyager et puis faire un tour du monde avec ouais. vos enfants. Et Ouais. surtout revenir en se disant, ben, on n'a pas tout perdu, entre guillemets, ou tout dépensé. C'est justement, ben non, la banque, enfin, on continue de rembourser la banque, on a de l'argent à côté, donc quand on rentrera, on sera serein aussi. Ouais, c'est pas comme mettre 50 000 euros de côté, partir faire son tour du monde, rentrer et avoir Et recommencer à épuisé. zéro. Voilà, c'est ça, recommencer à zéro et puis en retourner dans la vie classique. Et puis là, ça vous a permis de clairement prévoir votre avenir. Tu as 35 ans, Gabriel, il a à peu près ton âge aussi, je crois, donc À 40, ouais. 40, voilà. Donc vous êtes bien, quoi, pour la suite, c'est cool. Ben ouais, Et du coup, là, il y a d'autres projets qui sont en cours déjà, tu m'as dit. ouais. Ben on va construire un bungalow sur une île pour faire de la location saisonnière plutôt là. Ah Et oui. puis ben là, on s'est dit, vu où on est installé, on a envie de continuer. Donc, on est à la recherche d'un autre bien. On est déjà là positionné pour une autre maison. Et j'en visite une autre tout à l'heure. Donc, on Cool. s'arrête plus. Super active et puis, enfin, je le rappelle quand même, maman de 2 enfants, donc voilà, il n'y a pas d'excuse en mode j'ai pas le temps ou c'est trop compliqué. Ça, t'as Bah, réussi à. c'est sûr que ça prend du temps. Enfin, il faut quand même être conscient de ça. Ça Ouais, demande de l'énergie, etc. Mais quand on veut s'en donner les moyens, ça vaut le coup, quoi. Ça demande un peu. Enfin, là, je dirais pendant un an, on a mis beaucoup d'énergie. Et puis après, ça va rouler un petit peu tout seul. Il faudra suivre, c'est sûr, de loin, mais ouais, le plus gros est fait. yes. Et je vais te poser une question importante pour moi et puis pour peut-être les personnes qui nous regardent. Est-ce que tu penses que ces résultats-là, parce que tu me parlais qu'au début, voilà, tu t'intéressais à l'immobilier, tu avais commencé à regarder quelques personnes qui faisaient des formations, etc. Est-ce que tu penses que avec une formation, ça serait allé aussi vite que c'est allé et que tu aurais eu les mêmes résultats? Tu peux. Non, non. Bah, déjà, j'aurais pas osé me lancer, je pense. Le fait d'avoir vraiment quelqu'un qui est derrière toi, qui te conseille, enfin, je sais simplement relire un compromis ou bien faire attention au diagnostic ou des choses comme ça, je trouve ça super sécurisant et ça pousse à continuer parce que sinon, je pense que je me serais découragée beaucoup plus vite et j'aurais jamais obtenu des résultats comme ça. Enfin,
avoir quelqu'un qui est là, qui peut répondre à tes questions dès que tu as une interrogation, être sur un groupe pour pouvoir échanger, etc. Enfin, pour moi, ça n'a pas de prix. Et, c'est tellement vite, entre guillemets, remboursé par rapport à ce qu'on peut obtenir par la suite qu'il faut vraiment se lancer là-dedans, surtout si on est un peu craintif comme moi. Ouais, parce que finalement, ouais, tu avais des craintes un petit peu par rapport au fait de ça, et puis tu pouvais pas te permettre en fait de faire une erreur ou de faire une mauvaise Non, affaire. bah, Imagine, c'est peut-être dommage aussi de se dire on investit pour au final que ce soit pas rentable ou que ce soit pas loué, que là, ouais, c'est dommage de faire des erreurs, c'est des grosses erreurs, quoi. C'est pas... ouais, c'est clair. Enfin, avec la situation que vous aviez, qui était quand même assez bon, vous avez quand même une épargne de côté, mais qui était un peu tendue en fait, quand même, par rapport aux banques et tout ça, vous n'aurez pas pu vous permettre de faire une opération qui vous fait perdre de l'argent tous les Ah, mois. ben non, Cool, ben, en c'est tout ça. cas, c'est vraiment inspirant. Et puis, encore une fois, c'est la preuve que par rapport aux banques et au crédit et tout ça, ben, il faut juste y aller, il faut juste bien faire les Mm. choses, bien monter son dossier. Et ça montre aussi que même une mère de 2 enfants, kiné, entrepreneuse, pardon, qui aime voyager, qui a clairement d'autres passions à côté, ben, voilà, tu es capable de mettre des choses énormes en place et de créer une transformation à l'espace d'un an, quoi. Ouais, ouais. Ouais, il faut pas se décourager, il faut vraiment foncer et continuer jusqu'à ce qu'on puisse plus avancer, j'ai envie de dire. Mais il faut vraiment continuer, ça vaut le coup. Yes. Bon, ben, en tout cas, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Je me permettrai du coup, bon, je t'en ai parlé avant, mais peut-être que je mettrai des photos un peu de Mhm. l'immeuble que tu as fait juste après notre interview. Je pourrais passer quelques photos. Et parce que bon, les travaux sont vraiment réussis aussi. La déco, elle est vraiment sympa. Donc ça, c'était un peu ta touche perso. Parce que j'ai déjà vu passer quelques photos. Donc j'ai vu les 2 appartements du bas, les 2 F2, ils sont vraiment sympas. Vous avez vraiment créé une belle ambiance. Et puis voilà, je me fais pas de soucis pour la suite. Vous allez, enfin, il suffit de copier-coller en fait maintenant pour enchaîner quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Quand on a vu que ça marche bien, il faut. Bon, le plus dur, c'est quand même de trouver des super bonnes affaires comme ça, mais ça va arriver. Il faut. Là aussi, il faut prendre le temps nécessaire et pas sauter tout de suite sur le premier bien. Je me souviens, après avoir visité le premier appart, je t'avais envoyé un message. Est-ce que c'est bon? J'en ai Ouais. visité. C'est super. Enfin, j'étais vachement emballée. Et puis, ben, en prenant un peu de recul, on se dit, bah non, en fait, c'est pas du tout intéressant. Ouais, je me Donc, souviens, ouais. Tu avais visité un appartement et tu m'avais envoyé un message en me disant allez, on se lance, comment on fait l'offre? Est-ce que je vais voir les banques et tout? Et je te dis attends, on va d'abord calculer si c'est rentable ou pas. Et puis c'est bon, ça. on a réussi à trouver rapidement et puis c'est vraiment cool quoi. Bah, Mm. écoute, Anna, merci pour tout ça. Un petit mot de la fin, peut-être. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer un petit peu, qui a éventuellement des craintes par rapport à tout ça, par rapport au fait de faire une erreur qui pourrait être grave. Euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui était dans ta situation peut-être et Ouais. qui voudrait Ouais, je pense que quelqu'un qui est déjà intéressé par l'immobilier, etc., c'est un bon signe qu'il faut vraiment suivre ses intuitions et foncer, pas trop se poser de questions tout le temps. Enfin, il y aura des moments qui sont un peu plus compliqués, mais comme dans tout, ça se mérite. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais il faut vraiment foncer et surtout bien se faire accompagner et bien suivre les conseils. super, suivre le process. Exactement. Bah, écoute, Donna, je te remercie pour tout ça. Donc, j'espère que ça a pu en inspirer un maximum. Vous pouvez retrouver d'autres interviews, d'autres témoignages un petit peu comme Donatienne dans la playlist sur YouTube ou sur le site internet de Immobilion. Enfin, si vous êtes motivé, vous trouverez tout ça. Donatienne, moi, je te souhaite encore une très bonne journée et puis je te dis à bientôt. Merci de nous avoir partagé tout ça. Ciao. Avec plaisir, à bientôt.